Dans la langue française, un mot possède toujours une nature et une fonction. Ah oui Marion, j'ai jamais compris la différence entre une nature et une fonction. Eh bien c'est très simple, laisse-moi t'expliquer. Une nature, en quelque sorte, c'est l'identité du mot, alors que sa fonction, c'est le rôle qu'il jouera au sein de la phrase. Ah d'accord. Alors en fait, pour la nature, on pourrait se demander qui il est ou qu'est-ce qu'il est, et pour sa fonction, on pourrait se demander à quoi il sert. Exactement. Essayons avec un mot, gentil par exemple. Le mot gentil, donc il possède bien une nature et une fonction. Donc pour trouver sa nature, on va se demander qui il est, c'est un adjectif. Et pour sa fonction, on va se demander à quoi il sert, et il sert à préciser un nom. Voilà, si c'est plus clair pour toi, on peut continuer avec les natures. Allez, c'est parti. Il existe 10 natures ou classes grammaticales dans la langue française. Il y en a 5 qui sont variables et 5 qui sont invariables. Tu peux me réexpliquer la différence entre variable et invariable ? Alors, je suis certaine que tu vas réussir à me donner la définition du mot variable. Alors si je fouille bien dans mes souvenirs, je me souviens d'un qui s'accorde en genre et en nombre. Exactement. Alors qu'un mot invariable, ça va être un mot qui ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Commençons par les 5 natures variables. Alors il doit y avoir le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant et le pronom. Exactement. Je m'occupe des natures qui sont invariables. Rappelez-vous, il y a l'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjection et l'onomatopée. Voici la liste complète de ces 10 natures. Passons maintenant aux fonctions. Blanche, on va voir si tes souvenirs sont bons. Peux-tu me citer au moins 5 fonctions en langue française ? Alors je peux essayer. Le sujet, l'épithète, l'attribut, la position et l'apostrophe. Exactement. Maintenant, à moi de citer les dernières qui appartiennent toutes à la catégorie des compléments. La fonction de complément la plus connue, c'est évidemment les compléments du verbe que l'on appelle COD, COI, COS. Ensuite, nous avons les compléments circonstanciels, les compléments du nom et les compléments d'agent. Je te propose de passer à un cas plus pratique pour mieux comprendre la différence entre fonction et nature. C'est parti pour un exercice de démonstration. Blanche, peux-tu me donner la nature de ce mot ? Alors que ça fasse référence au prénom ou à un caillou, c'est un nom. Exactement. C'est aussi bien un nom propre qu'un nom commun. Peux-tu me donner un verbe pour qu'on crée une phrase ensemble ? Aime. Pierre aime Kenza et on va dire que c'est réciproque. Comme vous pouvez le constater, le mot Pierre n'occupe pas la même place dans les deux phrases. Dans la première phrase, Pierre se trouve juste avant le verbe aimer. Or, dans la deuxième phrase, il est juste après le verbe aimer. Pour autant, est-ce que sa nature a changé ? Non, qu'il soit avant ou après le verbe, c'est toujours un nom. La nature d'un mot ne change pas, peu importe sa place dans la phrase. Ici, Pierre est donc bien un nom, et pour plus de précision, c'est un nom propre. Ce n'est pas le cas de la fonction. Selon la place qu'un mot occupe dans la phrase, il n'aura pas la même fonction. Dans la première phrase, Pierre est le sujet du verbe aimer. Or, dans la seconde, il n'est plus le sujet. Je dirais que c'est le COD. Exactement. Pour récapituler, la nature d'un mot ne change pas selon la place qu'il occupe dans la phrase. Pierre, qu'il soit avant ou après le verbe, reste un nom. C'est sa fonction qui va changer. Dans la première phrase, il est sujet. Dans la seconde, il est COD. Nous pouvons faire la même chose avec un autre mot dans la phrase. Kenza est COD du verbe aimer dans la première phrase, tandis qu'elle va devenir sujet du verbe aimer dans la seconde phrase. Notre vidéo est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous a été utile. Et maintenant, rendez-vous en barre d'infos pour des exercices d'application.